Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui vos énergies pour le mois de février 2022. Je vais vous expliquer comment je vais procéder ce mois-ci. Donc, je vais vous proposer deux tirages généraux. Dans un premier temps, un tirage avec l'oracle Béline, où on va regarder vos énergies d'un point de vue global, peut-être sur le plan émotionnel, psychologique. Peut-être qu'il y aura des situations particulières qui vont se dégager, ça dépendra en fait des cartes qui vont tomber. Et puis, dans un deuxième temps, un tirage avec le petit Lenormand où on abordera le côté plus factuel, prédictif. Et enfin, pour terminer, on regardera vos énergies amoureuses avec un tirage pour les célibataires et un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Voilà. Alors, avant de commencer vos énergies, amis Vierge, je voulais vous faire part d'une information pour les personnes qui ne le savent pas. J'ai proposé une offre pour une consultation complète avec analyse de tous vos domaines sur l'année 2022, plus toutes les questions que vous souhaitez poser, pour le tarif de 45 euros. Donc si vous êtes intéressé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, il suffit de m'écrire et je vous explique la marche à suivre. Voilà. Alors, amis Vierge, on est parti. On va donc commencer par ce premier tirage de l'oracle Béline et on va regarder ce qui vous attend sur ce mois de février. Alors, les Vierges, février 2022, signe de la Vierge, février 2022, signe de la Vierge, février 2022. Alors, on a... Oui, non, il y a trop de cartes là qui viennent de tomber. Il y en a juste une qui s'est détachée. Alors, on a la carte de la ruine. Bon, les Vierges, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que vous êtes dans un état émotionnel un petit peu difficile. Hein. Il y a un petit coup de mou, j'ai envie de dire. Et puis pour d'autres, on va parler peut-être aussi de difficultés financières actuellement. Bon, on va voir, c'est juste le premier message, vous en faites pas, mais on voit ici que vous êtes peut-être dans une période de surmenage à tous les niveaux, aussi bien dans votre vie matérielle, comme je vous disais, par rapport aux finances, que sur le plan émotionnel. Alors, on va voir ce qui vous met dans cet état, pourquoi il y a peut-être aussi du découragement, ici avec cette carte de la ruine, l'impression que vous devez gérer plusieurs situations compliquées à la fois. On va regarder tout ça. Alors, le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors ici, on a la carte de l'eau en coupe avec la beauté. Bon, ça devrait déjà aller mieux. Pour moi, vous quittez la situation de stress ou de surménage dans laquelle vous êtes pour aller vers un sentiment de bien-être. Là, vous voyez, vous avez la carte de la beauté. C'est une très belle énergie, la carte de la beauté. Déjà, dans un premier temps, sur le plan psychologique, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent là avec cette carte de l'eau. On voit que ça fait... bon, ça bouleverse, ça remue un petit peu. Et puis, avec la carte de la beauté, vous retrouvez un espèce d'équilibre intérieur. Et surtout, vous vous sentez à nouveau bien dans votre peau. Vous voyez, c'est aussi bien psychologique, émotionnel que physique également. La carte de la beauté, c'est le fait de retrouver confiance en soi. Retrouver confiance en son pouvoir de séduction, si on est sur le domaine sentimental, par exemple. Voilà, en tout cas, ici, cette carte, elle vous invite à prendre soin de vous, à vous, à vous faire plaisir aussi, à vous faire beau ou belle. Ça fait du bien de se préparer le matin devant la glace. Ça permet de reprendre confiance en soi aussi. Voilà, en tout cas, pour moi, cette carte qu'on a vue tout à l'heure, la carte de la ruine, l'état où vous êtes actuellement, si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes complexé aussi, pour moi, vous allez retrouver une certaine confiance ici. Voilà. Alors, maintenant, on va faire votre tirage.
Alors, on va prendre 9 cartes pour vous, les vierges. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a le bonheur. Voilà, vous voyez, ici, il y a la carte de la destinée. La destinée, elle annonce toujours un changement, une solution. Ici, il y a le feu, donc on voit que ça va remuer un petit peu. Ici, il y a de la communication avec la carte des nouvelles. On a la grâce au centre. Ici, on a l'héritage, on a le travail et on a la ruine et le changement. On retrouve notre carte de blocage ici qu'on a vu au début avec la carte de la ruine. Alors, pour moi, il y a des personnes qui ne vont plus bien, surtout dans leur activité professionnelle. Vous voyez ici, on a la carte des outils. En règle générale, cette carte représente le domaine de la carrière. Donc là, ce qu'on voit avec cette carte ici, à côté, c'est qu'il y a une sorte de stagnation dans votre activité professionnelle. Soit il y a beaucoup d'ennuis, soit il y a énormément de fatigue. Vous exercez peut-être une activité où vous êtes peut-être sur un poste où on vous en demande énormément. Et ce qu'on voit également, c'est que ce travail qui vous prend énormément d'énergie, beaucoup de... Voilà, ici, là, vous avez la carte du feu, on voit que vous vous démenez. Si je regarde comme ça en diagonale, on voit que vous investissez énormément dans votre activité professionnelle. Mais il y a aussi cette impression que vous vous donnez beaucoup, mais qu'au bout du compte, il n'y a pas énormément de compensation ou de reconnaissance aussi, aussi bien sur le plan matériel de la rémunération que sur le plan humain. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez un changement important qui est très bien marqué par la carte de la destinée. En règle générale, ça indique un carrefour dans votre vie, sur votre chemin de vie. Donc là, il y a une prise de décision qui va être extrêmement importante pour vous. On voit que cette prise de décision, elle ne va pas être simple à prendre parce que vous avez la carte du feu. La carte du feu, c'est la colère que vous pouvez très bien ressentir par rapport à votre situation actuelle, mais c'est aussi des énergies extrêmement contradictoires. Vous pouvez être très bien en conflit avec vous-même. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez la carte de l'héritage juste en dessous. C'est-à-dire que là, vous avez certainement des acquis dans le poste que vous occupez. Il y a certainement une certaine sécurité. On voit que ça fait peut-être même longtemps que vous êtes sur ce poste-là. Il y a peut-être une peur, je dirais, avant de prendre cette décision, une peur de se lancer, une peur de l'inconnu, de perdre justement ce que vous avez déjà construit, bâti, sortir de votre zone de confort. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, cette décision, ce choix auquel vous allez être confronté sur ce mois de février à mi-vierge, il est protégé. Vous avez la carte de la grâce. C'est, comme je dis toujours avec la carte bleue, la carte la plus belle de l'oracle Béline. Ce sont les deux cartes, celle-ci et la carte bleue, vraiment qui vous assurent déjà une réussite et une protection sur ce que vous allez mettre en place. D'accord? Donc ici, il s'agit de prendre une décision très importante qui, bien sûr, est difficile, va vous demander peut-être un temps de réflexion pour aller vers un épanouissement, un bonheur concernant votre activité professionnelle. Et on voit qu'il y a des démarches qui vont être faites en ce sens. Il y a de la communication ici. Alors vous pouvez recevoir une nouvelle, par exemple, si vous vous êtes remis sur le marché du travail, vous allez recevoir une nouvelle positive. De toute manière, on voit qu'il y a un carrefour qui s'annonce, qui s'amorce sur ce mois de février, qui devrait
arriver, je dirais, même fin février. Pour moi, c'est du concret. Ici, c'est marqué, vous avez le changement. Et ce changement, il est protégé. Regardez, en diagonale, vous avez le bonheur, la grâce et le changement. Voilà, donc là, on était quand même sur une situation qui était très précise. On n'est plus sur le domaine de la carrière, comme je vous disais. Après, il peut y avoir des vierges qui ont un nouveau projet en tête, peut-être même en indépendant. Ça va être la même, si vous voulez, la même connotation extrêmement positive. C'est-à-dire si vous avez envie de quitter votre emploi qui ne vous satisfait plus, qui ne vous épanouit plus à l'heure actuelle, mais vous avez peur de perdre une certaine sécurité, d'accord, avec cette carte de l'héritage, là on vous dit que c'est quand même propice à un changement positif, que votre projet, enfin l'idée que vous avez, il tient la route quand même. Voilà. Et surtout, ça va vous apporter un épanouissement personnel, ce changement. On peut être sur des personnes qui sont à la recherche d'emploi aussi. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des démarches qui sont entreprises, il y aura des entretiens aussi, il y aura des contacts avec la carte de la nouvelle. Et il va falloir défendre, entre guillemets, votre CV et votre expérience, ce que vous avez déjà comme bagage sur le plan professionnel. Là, on vous dit avec la carte de la ruine, qui est juste à côté, que en plus, vous pourriez avoir... Alors attendez, excusez-moi. Que au niveau de la rémunération, par rapport à ce que vous gagnez précédemment, par rapport à vos expériences passées dans le domaine professionnel, il y a un changement positif. C'est-à-dire que vous pourriez accéder à un emploi qui, en plus de ça, vous rémunère de façon plus intéressante que ce que vous avez déjà eu par le passé. Voilà. Par contre, on vous dit ici, avec cette carte du feu, qu'il faudra bien défendre votre expérience, justement. Bien mettre en avant vos qualités, vos compétences. C'est vrai que la carte du feu peut indiquer qu'il y aura des négociations peut-être difficiles avec votre employeur, ou alors qu'il y a une concurrence aussi sur le poste que vous convoitez. Mais en tout cas, la finalité, elle est quand même positive. C'est ce qu'il faut retenir de ce tirage. Alors, pour les vierges qui ne sont pas dans cette situation-là professionnelle, vous l'adaptez. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une construction qui est positive ici sur ce mois de février qui s'opère. Il y a un nouveau carrefour. Vous prenez une nouvelle voie qui est protégée. Ça peut être construire une relation. On peut être très bien sur le domaine relationnel, comme familial par exemple. Et on voit que c'est pour moi en tout cas, une relation ou un projet qui vous tient à cœur déjà depuis un petit moment. D'accord ? Il y a eu peut-être des tensions. Si c'est relationnel, on voit qu'il y a eu des divergences, il y a eu des tensions, mais il y a un changement positif qui s'opère sur le projet que vous avez avec l'autre personne ou le projet que vous avez en famille. Voilà. Et il y aura beaucoup d'échanges, de communication autour de ça, de ce changement. Allez, on va faire maintenant votre tirage du Petit Lenormand. Alors, les Vierges, février 2022. Signe de la Vierge, février 2022. Signe de la Vierge, février 2022. On a la carte de l'arbre qui va nous parler d'équilibre ou peut-être de la santé ici. Waouh, on a la carte de l'étoile. Bon, on retrouve la sérénité, on retrouve un équilibre intérieur, psychologique et émotionnel.
Et si vous avez rencontré des petits soucis de santé avec la carte de l'étoile, c'est la guérison. Hein, sur le plan physique aussi. Hein. Là, c'est une très belle coupe, honnêtement. Allez, on continue, les amis. On va tirer 9 cartes, comme pour l'oracle Béline. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la carte du serpent. On a la carte de l'ours, hein, les souris. Là, on a des petites difficultés financières pour moi sur ce mois de février dues à des complications ou un abus de confiance. Donc, attention, il y a une perte d'argent ici. Hein, par rapport à... Mais c'est louche, hein, c'est pas normal cette perte d'argent, d'accord? On est sur un abus de confiance ici. Par contre, on va trouver des solutions par rapport à ça. On vous dit de vous méfier, hein, d'être extrêmement méfiant avec la carte du renard. On a le lys. Vous allez certainement devoir demander de l'aide à une personne, quelqu'un qui peut vous conseiller. Ça peut être un homme de loi avec la carte du lys. Ici, on a les nuages, on a l'encre et on a le cavalier. Ok. Donc, pour moi, là, on est sur un litige financier, un abus de confiance. Et vous allez devoir régler cette situation sur ce mois de février. Vous allez trouver des solutions qui vous seront apportées grâce à un homme de loi, un avocat, un juge. Ce qui est certain, c'est que vous avez des nouvelles par rapport à cette situation-là. Si ça vous parle, Amis Vierge, vous avez la carte du cavalier. Donc ça, c'est la carte du cavalier. C'est les discussions, ce sont des nouvelles qui arrivent à vous. Et elles sont normalement de votre avocat ou de ce fameux homme de loi. D'accord? Par rapport à cette perte d'argent que vous avez subie ou cette escroquerie. De toute façon, si on a des difficultés financières, Amis Vierge, sur ce mois de février, d'accord? On voit qu'il y a un souci ici. Hein. La carte du serpent peut représenter une situation très générale, très globale. L'état de vos finances. Parce qu'il y a eu des petits accidents bancaires. Okay, on trouve la résolution ici. Sur ce mois de février, vous avez des solutions qui vous sont apportées. On va vous demander de faire preuve d'intelligence, de discernement par rapport à cette situation-là. On voit que vous retrouvez un certain calme, une certaine sérénité. Et surtout, vous retrouvez une stabilité financière ici avec la carte de l'encre. Et il y aura des démarches par rapport à ça pour régler cette situation. Vous allez certainement vous déplacer ou rencontrer certaines personnes pour vous aider à dénouer cette situation-là. On vous dit que ces difficultés, de toute façon, avec la carte des nuages, elles sont passagères. Hein, les nuages, c'est un souci. Comment dire, une situation qui vous tracasse, mais ça ne dure pas. Hein. On a déjà un bout d'éclaircie là sur la carte. Hein. Et cette éclaircie, elle est du côté de l'encre, donc une stabilité retrouvée. Je regarde si on a d'autres petits messages. Eh bien, écoutez, non, c'est tout. Ici, on a le travail qui peut être représenté par la carte du renard, mais j'en ai parlé dans le tirage précédent. Et alors, on peut avoir un litige avec son employeur hein, par rapport à la rémunération, des heures qui ne sont pas payées, par exemple. Et là, c'est pareil, vous allez devoir faire appel à une personne qui va vous aider. Toujours en la carte du lys. Ça peut être toujours un homme de loi, mais ça peut être aussi... Alors, ça peut être l'inspection du travail. Ça peut être un prud'homme. Ça peut être vous faire aider par les syndicats aussi. Hein, voilà, mais en tout cas, il y a des solutions qui sont apportées pour moi. Si vous êtes en litige ou s'il y a un employeur qui a abusé de vous hein, sur le domaine financier. Voilà, il y a des solutions qui sont trouvées. Ok, amis vierges, et bien maintenant, nous allons passer à vos énergies sentimentales amoureuses.
avec l'améthyste love. On va faire d'abord une coupe qui sera générale pour tous les vierges, pour l'ambiance en fait, un petit message. Et ensuite, on fera une ligne pour les célibataires et une ligne pour les personnes qui sont en lien avec quelqu'un, qui ont quelqu'un dans leur cœur. Allez, on est parti pour nos amis vierges pour cette période de février 2022. Les vierges, février 2022. Signe de la Vierge, février 2022. Signe, oula, pardon pour la caméra. Signe de la Vierge, février 2022. Signe de la Vierge, février 2022. Alors, on nous parle d'amour envoûtant. Aïe. Et de séparation, ici. Alors là, ici, à la coupe, ce qu'on me dit, les vierges, c'est que il y a eu, en tout cas, dans votre passé proche, voire là, dans votre présent, un amour extrêmement fort, très puissant. On parle de passion amoureuse. Mais il y a un problème, il y a une distance entre vous et cette personne. Et là, vous êtes peut-être en phase de silence pour les personnes qui étaient en lien avec quelqu'un. Il y a une séparation, voilà, ou une rupture de communication. Pour les personnes qui sont célibataires depuis un petit moment, là, on voit qu'il y a pour moi un amour du passé que vous avez encore en tête. Peut-être qu'il y a eu un amour extrêmement fort qui vous a marqué et c'est encore présent dans vos énergies. Ça veut dire que vous n'avez pas complètement fait le deuil de cet amour extrêmement puissant. Et la rupture, elle est encore, je dirais, présente, comme si vous n'aviez pas tourné la page. Voilà, si on est sur les personnes qui sont célibataires depuis un petit moment. Alors, maintenant, on va du coup faire un tirage. D'abord, on va faire une ligne donc pour les célibataires. On va faire 5 cartes. Et maintenant, les personnes qui sont en lien avec quelqu'un, en connexion avec quelqu'un. Voilà. Allez, on est parti. On commence par les vierges qui sont célibataires. Alors, vous vous mettez en pause. Si vous étiez en recherche, là, on voit que vous vous mettez à nouveau en retrait. Vous avez besoin de temps pour vous. Ok, attendez, je retourne tout. Donc, ici, ce qu'on vous dit, amis vierges, sur ce mois de février, vous avez envie de couper toute relation, tout contact, de vous mettre un petit peu, je dirais, vous retirer du marché des célibataires. Vous voyez, si je peux m'exprimer comme ça. Par exemple, si vous étiez sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., je pense que vous faites une pause là, pour le moment. Pourquoi? Parce que émotionnellement, on voit que vous faites un petit peu le yo-yo. Vous êtes peut-être pas dans une très très bonne période sur le plan émotionnel. Il y a peut-être certains d'entre vous qui aussi se posent des questions s'ils ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un, parce qu'on a le point d'interrogation à côté de la métamorphose, de la transformation. Peut-être que certains vierges vont se dire finalement je suis peut-être pas plus mal en ce moment toute seule, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer une relation. Voilà, ça peut arriver.
Peut-être que bah, vous vous sentez bien dans votre vie, que vous vous êtes habitué à votre célibat, que vous avez envie de continuer de profiter justement de votre liberté. Et vous allez en tout cas traverser une phase de remise en question par rapport à votre souhait et votre envie de changement dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous voulez surtout accéder au bonheur. Mais j'ai l'impression pas à n'importe quel prix. Vous voyez, on a cette carte ici là qui nous parle de voir la vie en rose, etc., d'être bien dans sa peau. C'est un petit peu comme si finalement vous aviez envie de prendre ce temps-là pour vous réaligner aussi. Parce que j'ai l'impression avec cette carte du on-off que quelque part vous n'êtes pas prêt à ce grand saut, à ce grand changement. Vous avez peut-être besoin de faire un travail sur vous avant tout et déjà de retrouver un équilibre en tant que personne seule, en équilibre avec vous-même en fait, avant de pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Voilà ce que je vois pour les vierges célibataires. C'est pas forcément négatif, hein. C'est juste que pour moi, le mois de février, c'est plutôt une phase de remise en question par rapport à votre situation actuelle, peut-être même par rapport à votre passé sentimental. Il y a peut-être un travail à faire d'abord sur vous-même avant d'envisager une relation avec une autre personne. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer aux vierges qui sont en connexion avec quelqu'un. Alors ça c'est votre carte. Ici on voit qu'il y a des nouvelles, de la communication. On va voir ce qu'elle va donner. Cette communication elle apporte un équilibre, une guérison, avec un nouveau départ. Par contre, ici on a la carte de la rivale. Alors, bon, ce qu'on me dit par rapport aux vierges en communication ou en connexion avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que votre autre, il y a eu peut-être une rupture de communication. On voit en tout cas qu'il y a eu de la souffrance puisqu'on a cette carte de la guérison. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente, pour beaucoup en tout cas, de nouvelles de cette personne qui se manifeste peut-être de façon irrégulière en tout cas, hein, si ce n'est pas une vraie coupure de communication, on va parler plutôt de communication irrégulière. Et on voit que cette communication irrégulière, elle est peut-être due à une rivalité dans la relation. Donc là, on va parler peut-être d'une tierce personne, hein, avec cette carte-là, ou en tout cas, c'est un homme ou une femme, ce que vous adaptez, hein, bien sûr, homme ou femme, qui papillonne ou qui n'a pas que vous, en tout cas, et pas forcément quelqu'un qui est dans un engagement, on va dire, marié, etc., mais quelqu'un qui butine un petit peu, vous voyez, ou qui est dans la séduction avec d'autres femmes, qui discutent, avec d'autres personnes, etc. Là, on voit qu'effectivement, il y a cette reprise de communication qui vous fait du bien sur ce mois de février, qui vous soulage, hein, quelque part. Il y a ce sentiment de soulagement que vous allez peut-être reprendre, même peut-être un nouveau départ avec cette personne, puisqu'il y a la carte du nouveau départ et de la renaissance. Mais par contre, on vous dit de rester vigilant parce que il y a toujours cette carte de la rivalité, en tout cas, hein, de l'énergie tierce. Voilà, amis vierges, pour vos énergies du mois de février. Bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Prenez bien soin de vous surtout. Et nous, on se retrouve très très vite sur la chaîne. À bientôt les amis. Au revoir.